Bienvenue à ce numéro du Journal des journaux paru du 23 au 27 septembre 2024. Un numéro que nous entamons avec la 15e journée de l'excellence et du mérite de l'amicale des anciens élèves du LTDK. À cet effet, les anciens priment les meilleurs jeunes qui se sont distingués, titre dans sa rubrique annonce l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que cette manifestation qui célèbre les meilleurs du lycée technique d'Ankassawa a pour but essentiel de primer les efforts et le mérite des nouveaux bacheliers les plus méritants. Ceux qui se sont distingués au cours de l'année écoulée dans les différentes séries enseignées au LTDK. L'objectif visé à travers cette initiative est de contribuer à l'amélioration du système de l'éducation tout en encourageant les élèves du lycée technique à s'investir pleinement dans les études et donner le meilleur d'eux-mêmes. Pour cette édition 2024, c'est le directeur général de Coris Bank, M. Issaka Abdelaziz, ancien élève du LTDK de la promotion 97-2000, qui a été désigné parrain de cette édition, nous apprend le journal qui renchérit. Cette initiative visant à accompagner les autorités pour l'amélioration du secteur éducatif nigérien a été saluée à sa juste valeur par le représentant du gouverneur de la région de Niamey. La série sur le gâteau a été la remise des cadeaux et témoignages de satisfaction au corps professoral, à l'administration, aux parrains et aux partenaires de cette édition, et aussi et surtout aux meilleurs élèves du lycée qui se sont distingués dont les moyennes vont de 10 à 16+, conclut le courrier. Le CIRAC, un engagement patriotique incontestable, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'actualité, pour qui, comme toujours, le CIRAC est constant dans la pertinence des thèmes choisis pour ses conférences publiques citoyennes. La lutte de libération dans laquelle notre pays s'est résolument engagé exige, comme pour toute lutte, la production de stratégies pour vaincre. De ce point de vue, pour refonder, il faut certes une vision, mais également la conception de stratégies appropriées pour la traduire en actes concrets, bénéfiques pour les concitoyens. C'est pourquoi le journal dit citer le CIRAC au nombre de patriotes du silence. La dernière conférence vient, selon l'hebdomadaire, le convaincre davantage dans sa conviction. Le CIRAC engage une réflexion de haut niveau sur les déterminants d'une stratégie visant la souveraineté énergétique de notre pays. Le journal invite nos concitoyens à développer autour du CIRAC la chaîne de solidarité fraternelle pour les encourager dans leur think tanking. Labousanino Zantiankassane conclut l'actualité. Conquérir la souveraineté alimentaire au Niger, une priorité pour le CNSP, le directeur général du riz du Niger dans la région de Dosso, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, qui nous apprend que le commandant Adamou Moussa Elli, DG Rini, a entrepris une mission en profondeur dans la région de Dosso, avec pour objectif l'implantation des usines et des agences pour que le riz soit proche et accessible aux consommateurs qui n'auront plus à se casser la tête pour s'en procurer. À Douchi, première étape de la mission, c'est un site de 4 hectares qui a été identifié et retenu pour l'installation d'une usine de décortiquage de riz, mais aussi de cogénération qui permettra de produire de l'électricité à base des dérivés du riz en respectant ainsi les normes environnementales. Le 19 septembre 2024, à Korameroa, le commandant Illy a visité le site de la future agence du RINI avant de se rendre à Dosso le 24 septembre pour échanger avec les plus hautes autorités. Dans la cité de Germakoy, sur plusieurs sites proposés, dont celui situé sur la voie de Moko, en face du siège du conseil régional, que l'agence de la RINI sera implantée. Dans le département de Birningaure, le commandant Adamou Illy et la délégation qui l'accompagne ont également visité le site de 216 mètres carrés qui servira de siège à l'agence de la RINI. Les autorités administratives, coutumières et religieuses des localités visitées par la mission sont prêtes à accompagner la RINI dans cette révolution souverainiste qui va créer des emplois dans la région et réduire sensiblement le chômage, en particulier pour les jeunes et les femmes de la région, selon Le Monde d'aujourd'hui. Situation sécuritaire au Niger, le projet terroriste de la France au Niger, s'exclame le bimensuel Opinion, qui nous apprend que sur la radio-télévision nationale, aux actualités de 20h30, un élément a été diffusé venant probablement des services de renseignement du Niger. Témoignage recueilli au cours d'un interrogatoire des terroristes de la mouvance Korsinga capturés par les FDS nigériennes. Un élément qui faisait état d'une rencontre secrète tenue à Sokoto au Nigeria début septembre dont l'objectif était de mettre à la disposition de groupes terroristes des arsenaux de guerre pour mener des attaques terroristes sur le sol nigérien. Cette réunion secrète s'était déroulée autour de l'ancien chef rebelle Rissa Agboula et Moussa Moumouni, ancien conseiller à la présidence sous Bazoum. Côté français, l'on notait la présence de Gliozo Thomas, qui était en poste à l'ambassade de France à Niamey avant les événements du 26 juillet 2023. Mais bien avant le terrorisme, la France avait été aussi derrière toutes les rébellions Touareg au Niger et au Mali. Qu'aujourd'hui, un certain Rissa Agboula participe à ce genre d'entreprise criminelle montre bien le rôle déstabilisateur majeur que joue la France au Niger depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, boutée du Niger, du Mali et Burkina Faso, 3 pays dans lesquels elle avait mené 2 campagnes militaires,
Serval et Barkhane pour soi-disant lutter contre le terrorisme, alors que celui-ci servait sa cause. La France d'aujourd'hui est rattrapée en pleine contradiction entre ses déclarations officielles de promotion de la démocratie et la bonne gouvernance et son jeu machiavélique de recours au terrorisme lorsque ses intérêts stratégiques sont en jeu, selon Opinion. Tentative de déstabilisation du Burkina Faso, théorie du complot ou prémisse de l'instabilité au Sahel, s'interroge l'autre républicain, pour qui, après l'imbroglio à Bamako aux prises avec les terroristes, à Ouagadougou, le ministre de la Sécurité publique annonce le projet d'un vaste complot tendant à déstabiliser le régime en place. C'est un truisme de dire que les 3 pays de l'AES font face aux attaques terroristes chroniques, ce qui rend du coup mitigé les réponses des juntes sahéliennes aux commandes. La double attaque à Bamako, menée par GSIM ou JINIM, laisse croire de manière aussi meurtrière que spectaculaire l'extension de la zone d'action du groupe djihadiste dans l'ensemble du Sahel. Si les militaires au pouvoir indexent des puissances occidentales comme instigatrices de l'insécurité au Sahel, il reste à se demander si la théorie du complot justifie à elle seule les menaces à la stabilité des juntes sahéliennes quand on sait que les fauteurs de troubles sont des citoyens des pays de l'AES civils ou militaires selon l'autre républicain pour qui, en d'autres termes, au-delà de la théorie du complot, la gestion sécuritaire des juntes sahéliennes porte des germes d'instabilité en ce sens qu'elles sont susceptibles de générer des oppositions internes. Assainissement des finances publiques, de la nécessité absolue d'auditer le programme Niamey-Niala qui a coûté 600 milliards de francs CFA, s'exclame l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, pour qui, de l'avis même de son concepteur, à savoir Issifou Mahamadou, dans le bilan de ce quinquennat, il avait indiqué que le programme Niamey-Niala avait coûté plus de 600 milliards de francs CFA investi dans la réalisation d'infrastructures urbaines pour hisser Niamey à un niveau digne d'une capitale. Du maître d'ouvrage au maître d'œuvre, le monde doit être entendu sur ce qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait et donner les raisons pour lesquelles cela n'a pas été fait. Pire, d'après des sources bien informées du dossier, les ouvrages réalisés dans le cadre du programme Niamey-Niala n'ont jamais été réceptionnés officiellement selon le satirique qui nous apprend qu'en droit de bâtiment travaux publics, les 10 ouvrages sont toujours sous la responsabilité du maître d'œuvre, c'est-à-dire de l'entreprise ou des entreprises qui en ont eu les travaux de construction, ce qui permet d'engager pleinement leurs responsabilités contractuelles en cas de manquement ou autre vice de construction. Vivement donc cet audit pour le salut public du Niger, conclut Le Canard en furie. Lettre ouverte au président Abdourahmane Tchani, mon général, des compatriotes que j'ai rencontrés et questionnés à Tillabéri m'ont chargé de vous transmettre leur gratitude car cette année, ils ont pu cultiver et se sentent relativement en sécurité, titre dans sa rubrique chronique l'hebdomadaire L'éclosion. Pour qui, en tant que votre conseiller autoproclamé, je me fais le devoir de vous rapporter ce que j'ai vu et entendu lors de mon séjour à Tillabéri, mais aussi les messages qu'on m'a prié de vous faire parvenir. Cependant, vous me permettez, Excellence, de ne pas citer les noms et les localités afin d'éviter de mettre en danger les personnes qui ont témoigné. Malgré l'animosité des puissances occidentales qui arment, financent, forment et mobilisent les terroristes pour déstabiliser notre pays, le Niger tient bon et garde la tête hors de l'eau grâce aux prières de la population et la volonté du Tout-Puissant qui s'exprime à travers votre détermination à combattre l'insécurité, quel qu'en soit le prix à payer, et la bravoure de nos forces de défense et de sécurité qui, nuit et jour, sont debout pour assurer la sécurité du pays et du peuple. Puisse Allah vous assister dans cette mission dont dépend notre survie en tant que nation d'après l'éclosion. Humeur de la semaine, la presse et les usines à guette titre dans sa rubrique Actualité Niger Inter Hebdo, pour qui c'est juste un jeu de médias. Mais il est vrai aussi que cet exercice est surtout employé pour accabler certaines hautes personnalités du pays, des dignitaires de l'appareil d'État ou des patrons d'entreprises. Tantôt c'est pour mettre la pression et faire du chantage, parfois pour accabler une figure politique bien en vue selon le journal d'après qui, dans un authentique élément de scandale, il y a toujours un document officiel, c'est le fac-similé. Ce document, dont un extrait est publié dans l'article, est un document comptable ou une copie d'une pièce du dossier. C'est un document authentique qui est établi ou signé par une source autorisée, l'expert comptable, l'inspecteur d'État, un magistrat, un directeur général, entre autres. Ce document contenu dans une publication lui donne du poids. Il est une pièce à conviction pour les médias selon Niger Inter Hebdo. Gestion de la transition vers la convocation des assises nationales, s'interroge l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui nous apprend qu'attendu vivement par les Nigériens, de surcroît la classe politique, les assises nationales nigériennes seront convoquées bientôt avant la fin de cette année 2024 en cours, apprend-on de sources concordantes, même si pour l'heure, aucune information officielle allant dans le sens n'est divulguée. D'après plusieurs sources concordantes non officielles, la convocation des assises nationales pourrait intervenir en fin octobre, début novembre.
Elle serait suivie par la mise en place d'un Conseil national de transition CNT qui servira d'organe législatif. Les assises nationales, faut-il le souligner, seront l'occasion pour fixer la durée de la transition et débattre des questions d'intérêt national comme la souveraineté et la nécessité d'une refondation de la République, conclut le Hérisson. Rencontre avec les centrales syndicales, le Premier ministre relance le dialogue social, titre à la une de sa parution en date du 26 septembre, le bi-hebdomadaire La Roue de l'Histoire Info, qui nous apprend que le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a rencontré le lundi 23 septembre 2024 à son cabinet les représentants de l'ensemble des centrales syndicales du Niger. Une première depuis l'avènement du CNSP au pouvoir. Il s'agissait pour le Premier ministre non seulement d'échanger avec les grands regroupements des structures syndicales sur la situation sociopolitique et économique du pays, mais aussi sur les préoccupations des travailleurs. Il faut dire que la rencontre entre le Premier ministre et les centrales syndicales du 23 septembre 2024, qui s'inscrit dans le cadre de la relance du dialogue social, constitue un signe d'espoir pour les travailleurs qui ont fait preuve de patriotisme et d'une grande résilience depuis les événements du 26 juillet 2023, conclut La Roue de l'Histoire. Dynamique de l'agroécologie au Niger, titre dans sa rubrique Environnement Niger Times, pour qui l'agroécologie est une approche qui met en harmonie, en adéquation tous les vivants, animaux, micro-organismes, humains, végétaux avec les ressources naturelles. Ainsi, il faut bien noter qu'elle cherche le maintien constant des relations symbiotiques entre nature et culture. Cette stratégie globalisante vise le développement durable en mettant paisiblement en valeur les ressources naturelles. Les paysans sur lesquels la technique s'appuie prioritairement ont des connaissances assez insuffisantes pour relever les défis. Par addition, dans un contexte d'accroissement démographique assez remarquable, cette stratégie se dresse peu convaincante aux yeux des politiques publiques. On relève également que l'agroécologie reste confuse entre une connaissance et un outil de construction d'un monde rationnel et sage. Des perspectives sont envisageables à court, moyen et long terme, conclut Niger Times. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.